Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que lorsqu'on monte une entreprise, normalement, je dis bien normalement, on a au moins entre 3 à 5 ans d'exonération d'impôts. Normalement. Et beaucoup de ces entreprises-là ont bénéficié de ces avantages-là. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je veux partager mon retour d'expérience que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été invité au forum de Unicongo. Unicongo, en fait, c'est le patronat. Le patronat, comment je peux expliquer ça? C'est l'ensemble des entreprises qui ont décidé de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix au gouvernement. Donc, on peut par exemple avoir une grande entreprise comme MTN qui était représentée, Aris Congo qui était représentée, ITE qui était représentée. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient représentées. Et toutes ces entreprises ont décidé de se mettre ensemble pour changer les règles du game. Ça veut dire que du gouvernement, ça veut dire qu'ils imposent, même pas qu'ils imposent, mais qu'ils soumettent en fait leur manière de voir ou bien ils soumettent à l'État une méthode idéale pour leur permettre de mieux propulser le monde des affaires. Et moi, ce qui m'a personnellement choqué, je ne sais pas si je veux dire, si en disant ça, ça sera mauvais ou pas, mais la plupart des entreprises qui étaient là-bas, principalement, et qui constituent le patronat congolais, ce sont généralement, je dis bien pas toutes, mais généralement, ce sont des multinationales. Ce sont des entreprises qui soient fondées par des étrangers ici, ou soit des entreprises de l'extérieur qui sont venues, qui ont une représentation ici, qui ont été représentées par Unicongo. Et moi, ça m'a fait mal de savoir que les plus grands patrons, ceux qui ont des entreprises qui pèsent très fort dans notre environnement, ce sont des étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers. Et ça, je vous garantis, je vous assure. Parce que déjà, l'une des personnes que j'admire beaucoup est étrangère. Mais bon, comme il n'y a pas de modèle économique que je peux suivre. Mais c'est juste pour dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, on est très loin du compte. On est très loin du compte. Très loin du compte, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que lorsqu'on monte une entreprise, normalement, je dis bien normalement, on a au moins entre 3 à 5 ans d'exonération d'impôts. Normalement. Et beaucoup de ces entreprises-là ont bénéficié de ces avantages-là. C'est l'une des choses que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que moi, dans mon entourage, je dis moi, je parle d'un truc que moi je vis, dans mon entourage, tout le monde me déconseille en fait de m'enregistrer sous prétexte qu'il y a des impôts que tu dois payer, il y a la CNC que tu dois payer, il y a ceci que tu ne connais pas, il y a cela que tu vas vivre. Mais quand je fais un feedback, je me rends compte que la plupart de ces personnes, soit elles n'ont jamais créé d'entreprise, soit généralement, c'est le vécu des autres qui te racontent. Quand je fais un feedback, et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas écouter leurs conseils, non. Mais je me demande bien comment ça se fait que les étrangers viennent chez nous, ils injectent de l'argent dans notre environnement et ils bénéficient des exonérations d'impôts. Et ensuite, ils ont la possibilité de faire venir des machines avec 0% de taxes douanières. Et c'est pas un truc que j'invente, c'est un truc qui a été dit, c'est un truc que j'ai entendu. Mais moi je me dis, mais comment ça se fait que ce genre de choses se fasse ici, mais on a l'impression que c'est pas le cas lorsqu'il s'agit de nous, lorsqu'il s'agit de moi, lorsqu'il s'agit des personnes que je connais. Et après je me dis que est-ce que c'est nous qui ne connaissons pas les règles du jeu, ou soit c'est juste de la mauvaise foi compte tenu des personnes en fait qui dirigent. Mais moi je suis convaincu que c'est nous qui ne connaissons pas le game. C'est nous qui ne connaissons pas les règles du game. Alors, s'il y a un truc que j'ai remarqué en étant là-bas, c'est que notre gouvernement a besoin d'argent. C'est ça en fait le truc, c'est que notre gouvernement a besoin d'argent. Mais je me rends compte d'une chose, j'ai entendu la ministre parler, c'est pas pour faire des polémiques, bien sûr, mais j'ai entendu la ministre parler. Et lorsqu'elle parlait, elle a énoncé beaucoup de programmes. Et il y a toujours une phrase qui était récurrente. On a besoin des partenaires financiers. On a besoin des partenaires financiers. On a besoin des partenaires financiers. Et elle a même ouvert un appel d'offres où elle disait qu'on peut créer une banque et l'État va nous accompagner.
ou du moins va accompagner ces personnes-là qui vont avoir l'initiative de créer cette banque pour accompagner les PME et les boîtes artisanales. Mais moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que tous ces messages-là étaient adressés à 0,001% des Congolais. Et c'est ce qui est triste. Je dis bien que c'est pas mauvais, c'est le game. Le game est que quand il y a des opportunités quelque part, les autres dans leur pays le voient et ils profitent de ça. Moi, je suis très fan d'un Libanais, Issa Haché. Un petit coucou en passant. Je suis très fan de lui, pourquoi? Parce que ils nous vendent l'eau. Vous imaginez qu'on nous vend l'eau. En fait, quand vous faites un feedback, vous vous rendez compte que non, est-ce que vous vous rendez compte qu'on nous vend l'eau? Pourquoi on nous vend l'eau? Parce que déjà, il résout un problème qui est par exemple la salubrité de l'eau qui coule dans nos robinets, qui est par exemple l'inaccessibilité de l'eau dans nos robinets. Donc lui, il a décidé d'apporter un problème à cette solution-là. Mais par contre, nous, on se plaint que non, on paye des factures d'électricité et tout ce qui va avec. En fait, je le dirais toujours que tant qu'on n'aura pas pris conscience que on peut se mettre ensemble, apporter des solutions concrètes dans notre environnement, on va réellement le faire. Parce que si je dis ça, à micro-échelle, c'est ce que j'ai eu à faire avec mes proches, ce que j'ai eu à faire avec mon entourage. J'ai eu à convaincre des personnes, dire que mettons-nous ensemble pour un projet tel que celui de Banéo, avec Up Academy, Community Service. Ce sont des personnes qui ont décidé de donner corps et âme pour bâtir en fait ces petits empires-là, et qui demain deviendront des empires qui vont représenter le pays. Et ça, c'est notre vocation. Je le dis sans gêne. Mais si aujourd'hui, un ministre, l'État, le gouvernement a besoin d'argent, est-ce que vous pensez que lorsqu'elle fait par exemple un pitch, lorsqu'elle fait un pitch où elle dit que bon d'accord, nous on a tel projet qu'on veut mettre en place, le gouvernement veut mettre tel projet, on recherche des investisseurs, est-ce que vous pensez que de manière inconsciente, il y a des Congolais dans leur tête? De manière inconsciente, est-ce qu'il y a des Congolais dans leur tête? Non. Ce sont généralement des Occidentaux. Ce sont généralement des personnes de l'extérieur. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous?